Les pages blanches d'Inès partie 2. Chapitre 5. Les années de bataille. Lycée. Bourse au mérite. Pour payer les livres, Inès a été serveuse au café de la place, baby-sitter pour 3 familles, et pionne le mercredi. Elle dormait 5 heures par nuit. Elle a eu son bac mention très bien. Dossier d'inscription à la fac de droit de Nanterre accepté. Le premier jour d'amphi, salle 200 places, elle s'est assise au premier rang pour bien entendre. Elle se sentait minuscule. Les autres étudiants parlaient de vacances au ski, de parents avocats. Elle pensait à l'article 375 du Code civil. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, le juge peut ordonner son placement. Chaque article appris était une brique pour reconstruire le banc de gare. Master 1. Master 2 droit des mineurs et de la famille. Puis le CRFPA, l'école d'avocat. L'examen du barreau, elle l'a passé avec le mot plié dans la poche de sa veste. Pas par superstition. Par mémoire. Elle a prêté serment en 2018. Je jure d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Le mot humanité lui a brûlé la gorge. Ses premières affaires étaient des placements, des audiences JAF, des enfants retirés. Elle plaidait comme si chaque gamin était elle à 6 ans. Un vieux juge aux lunettes cerclées lui a dit un jour: « Maître, on dirait que votre vie en dépend. » Elle a rajusté sa robe et a souri: « C'est le cas, Monsieur le Président. C'est le cas. » Chapitre 6. Carnet d'avenir. À 28 ans, Inès gagnait bien sa vie. Cabinet à Paris 11e. Mais chaque soir, elle rentrait et pensait à Maya, 8 ans, qu'elle n'avait pas réussi à sortir d'un placement en urgence faute de preuves. Elle en a eu marre de réparer. Elle voulait prévenir. Elle a vidé son livret à 22 000 €. Elle a créé Carnet d'avenir. L'idée tenait en 3 lignes: 1. Offrir un carnet à chaque enfant placé de France. 2. Animer des ateliers d'écriture et d'éloquence dans les foyers. 3. Former un réseau d'avocats bénévoles spécialisés en droit des mineurs. Les débuts ont été rudes. Dossier CERFA, refus de subvention, directeur de foyer méfiant, vous allez leur donner de faux espoirs. Elle a tenu. Madame Diallo est devenue vice-présidente. Monsieur Roux animait les ateliers d'éloquence. Maya a été la première à recevoir un carnet. 3 ans plus tard, à 11 ans, Maya est montée sur la scène du même concours d'éloquence qu'Inès, 18 ans plus tôt. Elle a planté ses yeux dans le public et a commencé: « Je m'appelle Maya, j'ai 11 ans, et j'existe. Et personne ne pourra plus faire comme si je n'étais pas là. » Inès, au fond de la salle, a pleuré pour la première fois depuis le banc de gare. Elle avait compris. Elle n'avait pas gagné un concours à 14 ans. Elle venait de gagner. Chapitre 7. La tribune. 32 ans. Mail de l'ONU, invitation à intervenir à la Journée internationale des droits de l'enfant, New York. Inès a relu 3 fois. Elle a pris l'avion avec le mot jauni dans la doublure de sa veste. 32 ans qu'il voyageait avec elle. La salle du Conseil économique et social était pleine. Costume gris, traducteur, caméra. Elle a monté les marches. Elle a posé ses notes. Puis elle les a repoussées. Elle a sorti le papier. Le bruit du dépliage a résonné dans le micro. On m'a laissé avec cette phrase: « Pardonne-nous. Pendant 10 ans, j'ai cru que c'était le titre de mon livre. Que mon histoire tenait en 2 mots. J'avais tort. C'était juste la première ligne. Une ligne que je n'ai pas écrite. Une ligne qui ne m'appartenait pas. Toutes les autres, oui. » Elle a raconté Madame Diallo et les carnets. Monsieur Roux et la voix. Maya et le j'existe. Elle a terminé: « Un enfant abandonné n'a pas besoin de vos larmes. Il a besoin de pages blanches. Il a besoin que quelqu'un lui pose un stylo dans la main et lui dise: « À toi. Écris. Le reste, il s'en chargera. » Le secrétaire général s'est levé. Puis toute la salle. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, une journaliste de CNN lui a demandé: « Après tout ça, vous en voulez toujours à vos parents ?» Inès a regardé par la fenêtre. New York clignotait. La colère, c'était mon moteur quand j'avais 6 ans. Sans elle, je serais restée assise sur ce banc. Mais un moteur, ça te fait avancer. Ça ne te dit pas où aller. Un jour, j'ai compris que si je gardais toute la colère pour moi, il n'en resterait plus pour construire des chemins pour les autres. Alors je l'ai transformé. En carnet. En plaidoirie. En Maya.
Elle a marqué une pause. Donc non, je ne leur en veux plus. Je les remercie presque. Sans leur abandon, des milliers d'enfants n'auraient pas eu de carnet. Elle a souri. Mais qu'ils ne viennent pas réclamer des droits d'auteur. La leçon de morale, ce n'est pas la main qui te pousse dans le vide qui écrit ta chute. C'est la main que tu tends ensuite pour t'agripper, pour te relever, et surtout pour relever ceux qui tombent après toi. Ton début est une phrase qu'on t'impose. Ta suite est un livre que toi seul signes. Et si tu n'aimes pas le premier chapitre, tu as le droit d'en écrire un meilleur.